Pouvez-vous nous donner votre réaction suite à votre récompense? Je suis ravie, bien évidemment. Je suis ravie d'avoir eu ce prix. Bon, évidemment, c'est pas que moi. C'est ce livre, ça s'appelle Et si on redessinait le monde. J'ai fait des peintures. Daniel Picouli a écrit un texte très poétique dessus qui s'adresse directement aux enfants. Et Alain Serre a fait le mariage entre Daniel Picouli et mes peintures, entre son écriture et mes peintures. Donc c'est une belle récompense. Évidemment, ce titre est très évocateur. Et si on redessinait le monde, et on a envie de se poser la question tout de suite. D'abord, on se pose la question de savoir si c'est un peu prétentieux ou pas. Et non, je crois pas. Je pense que c'est un rêve, qui vient de l'enfance, qui vient du plus profond de soi et qui peut être universel. Donc c'est pour ça d'ailleurs c'est un livre qui a eu le prix du FIG en jeunesse, mais qui en fait est tout à fait fédérateur et les adultes l'achètent tout autant que les enfants pour eux. Donc je crois qu'on peut s'y retrouver complètement et c'est toujours bien d'avoir un prix. Cette année, le thème du Festival international de géographie, c'est Habiter la Terre. C'est un thème qui rejoint un peu votre prix. Qu'est-ce que cela évoque pour vous? Écoutez, moi, quand j'ai fait mes peintures sur les vieux atlas scolaires qui ont une centaine d'années, j'ai pensé regarder, zoomer complètement sur les cartes, sur ces territoires et essayer d'extraire des personnages de ces terres comme ça pour entendre le cœur des hommes qui bat. Donc évidemment, habiter la terre, forcément, moi j'entends tout de suite le cœur battre au centre de la terre. Et en fait, c'est nous qui faisons battre le monde, ça c'est clair. Et on aimerait que le monde arrête de se battre. Et c'est nous qui faisons aussi en sorte qu'il y ait toutes ces guerres et toutes ces horreurs qui se passent sur ce monde aujourd'hui, comme hier. Je crois qu'on est beaucoup plus médiatisé aujourd'hui, donc on est plus au courant de toutes les guerres qu'il y a partout. Il y a toujours eu des guerres. Et évidemment, on voudrait habiter la Terre d'une façon beaucoup plus sereine. Hein. Et quand on fait de la littérature également pour la jeunesse, même si ça ne veut pas dire grand-chose au fond, c'est une littérature qui concerne les enfants, mais qui peut concerner aussi les adultes qui ont été des enfants. Eh bien, c'est assez important, je crois, de donner un peu une parole d'espoir. Donc habiter le monde, on peut l'habiter de façon plus placide en tout cas, il me semble. Est-ce que vos peintures et illustrations portent un espoir sur un monde qui paraît froid et abîmé par les grands? Je pense pas à tout ça évidemment quand je peins parce que sinon il y aurait trop de dualité en moi-même, je pense. Donc, mais je pense que je suis une optimiste qui connaît aussi la rudesse de la vie. J'ai connu des choses tristes, des disparitions. On est tous faits de ça, de paradoxes en fait. Et je pense que quoi qu'il en soit, quand on fait de la littérature jeunesse, je pense que c'est absolument utile de donner de l'espoir au bout du livre. On ne va pas dire le monde est pourri et arrêter d'avoir envie d'y vivre. C'est absolument pas ce que je penserais et c'est absolument pas ce que nous voudrions donner comme message. Donc, comme je disais tout à l'heure, quoi qu'il en soit, l'espoir est vraiment, je pense, très utile dans nos livres. Je pense qu'on ne peut pas faire des livres de désespoir, enfin, en tous les cas pas en littérature jeunesse, je ne crois pas. On peut parler de choses dures, de choses difficiles, on peut dénoncer des choses, mais à chaque fois, je pense qu'au bout du compte, et c'est un peu le principe de l'édition Rue du Monde, des éditions Rue du Monde, au bout du compte, on doit toujours dire que le monde ne s'arrête pas là, et que ce sont vous, les enfants, qui allez devenir grands, qui devez aussi aller contre ce que nous, les adultes, qui avons été des enfants, avons oublié de merveilleux dans ce monde. Je crois que c'est comme ça que ça doit se traduire. Merci beaucoup. Toutes nos félicitations.